Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est quoi? C'est le format critique de la nuit des sorties, où l'on analyse une œuvre, une série ou un film. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute, on va parler du cinéma français, du cinéma de Dupieux. Donc on va parler de Dali. On va le prononcer tout le temps comme ça? Dali. Avec les signes. Écoute, le premier qui craque, il a perdu. Non, on va y aller tranquille. Déjà, Ouais. j'ai envie de faire l'accent d'Alien. Oui. Déjà, à chaque fois que je parle, mais bon, pour les auditeurs, c'est peut-être mieux de se limiter. Je suis d'accord. Donc, on commence par quoi? On va pas recommencer par dire le résumé peut-être du film, même si voilà, c'est assez rapide. C'est une journaliste française, du coup jouée par Anaïs de Moustier, qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire, donc pour faire une interview. Et on va dire que Dali va la faire galérer Complètement. jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est à peu près ça l'histoire. De toute façon, les films de Dupieux, des fois il n'y a pas trop d'histoire d'intrigue, c'est assez vague quoi. Mais on peut peut-être commencer par parler de Quentin Dupieux, du coup, maintenant connu quand même, réalisateur français assez connu, je suis un des plus connus quand même de ces 10 dernières années, je pense. Ouais. Il a commencé en faisant de la musique, toi qui aimes bien la musique, Ista. Tu connais Monsieur Oiseau, c'est son autre nom. Oui, avec de la musicien. mascotte. Oui, c'était avec la mascotte jaune là. Et ouais, je connais, mais il y avait un son qui passait beaucoup à l'époque quand j'étais jeune, mais je sais plus c'est quoi exactement. Mais On me demande pas, moi. mais ouais, c'était connu quand même, Monsieur Oiseau, quand j'étais jeune. Voilà. C'est comme ça qu'il a fait sa répute, hein, parce que de base, il a toujours voulu faire du cinéma. Hein, il l'a toujours dit. Pour le coup, il faisait des courts-métrages à l'époque. Il a même fait des trucs avec Kavinsky à l'époque. Ah d'accord, Toi, oui, ok. dis-toi. Et il a d'abord percé dans la musique, en fait, avant de percer dans le cinéma. Parce qu'il avait fait une EP à l'époque et ça avait très bien marché. Et c'est là qu'il a commencé à faire des clips avec Michel Gondry. Et je crois que plus tard, il en a fait avec Marilyn Manson. Enfin bref, il a commencé à rentrer dans le milieu du cinéma par la musique, ce qui est assez spécial. Et d'ailleurs, la musique, je crois qu'il a, enfin pas tous ses films, mais quasiment tous ses films, il a fait la musique de ses films. Hein, Ouais. Quentin Oui. Dupieux, hein. Ouais. Il me semble aussi. De toute façon, ça se sent que la musique elle est importante dans ces films. On l'entend bien, quoi. Ouais, puis c'est un peu un touche-à-tout aussi, hein, Dupieux, puisqu'il fait la musique, il fait le montage, la photo souvent aussi, il est Il fait tout. réalisateur, Ouais. il est vraiment touche-à-tout, il est vraiment un peu perfectionniste dans ses films. Et toi, c'est quoi, avant peut-être de dire quels sont nos films préférés, faut peut-être décrire c'est quoi le cinéma de Quentin Dupieux. C'est un cinéma absurde, surréaliste, complet. Il y en a pas beaucoup, je pense, des réalisateurs qui sont à fond dans l'absurde comme lui, je pense, surtout aujourd'hui. Et c'est toujours des mondes hyper assez particuliers où il y a des règles qui nous échappent. Dans ce monde-là, on comprend pas trop comment ce monde-là il fonctionne. C'est toujours des personnages un peu perdus qui s'interrogent eux-mêmes. Enfin, soit c'est des personnages. C'est toujours des personnages qui sont seuls en fait, qui se retrouvent seuls, soit les autres ils les comprennent pas, soit eux ils comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ouais, c'est vrai ça. J'avais pas. Mais oui, c'est complètement ça. Ouais. Tout est un peu flou, tu vois, on sait jamais vraiment dans quelle période il se passe ces films, tu vois, on serait incapable de dire si c'est un genre de futur, un genre fumée fait tousser ou même steak ou des trucs comme ça, c'est toujours un peu flou, on sait pas trop quand ça se passe. Ouais. Voilà, et après c'est l'absurde aussi qui veut ça quoi. Même s'il a fait des trucs moins absurdes, je trouve, moins tournés dans le surréalisme vers ces dernières années, je trouve, où ça plonge moins, genre je pense Yannick, hein. déjà Oui, où oui. c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un truc surréaliste, voilà, c'est un truc il y a des trucs et c'est drôle et tu sais t'es en mode qu'est-ce qui se passe quoi, c'est complètement un peu fou, mais ça peut arriver, tu vois. Yannick, c'est un truc qui peut exister, alors que tu te tapes d'autres films, mais même des films où c'est un peu surréaliste, genre Incroyable mais vrai, c'est comme assez terre à terre quand même, je veux dire Oui, c'est celui-là. pas, Ouais.
c'est pas comme Steak ou Wrong ou des trucs comme ça. Le Dain aussi, c'était quand même assez terre à terre. Enfin, il y avait le Dain, ouais. Mais c'était le pas Dain, c'est de l'horreur, quoi. c'est un peu glauque et tout, mais c'est pas, ça va pas à fond dans le surréalisme au possible, quoi. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ta relation avec le cinéma de Quentin Dupieux? Moi, c'est quand j'ai découvert. Alors, je crois que j'avais découvert Rubber il y a longtemps, en premier. Non, j'ai découvert Steak en premier. C'est ça le truc. C'est Steak en premier parce que j'adorais Ricky Ramsey. Donc voilà, j'étais vraiment fan. Le Montparnasse, c'était un film culte pour moi et tout. Et j'avais regardé Steak quand c'était sorti et j'ai trouvé ça nul. Et j'ai trouvé ça vraiment nul à l'époque. Parce qu'en même temps, c'est pas du tout une comédie de Ricky Ramsey. Non. Tu vois, Puis c'est ça. Et en fait, moi, c'est à quoi je m'attendais. Et depuis, à cette époque-là, c'est son premier film en fait. Enfin, c'est son premier long vrai métrage. film. Parce qu'il y a un sens avant, je crois. Le non-film, c'est ça là? Oui, le non-film, ouais, c'est ça. Le non-film. J'ai pas vu, mais. Ouais, mais c'est pas un film qui est sorti au ciné et tout, je crois que c'est autre chose. Mais ouais, donc ce film-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris. C'est pas compris. Et après, j'ai entendu parler d'un film avec un pneu qui tuait des gens par télépathie. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai vu Rubber. Je trouvais ça sympa, sans plus. Et moi, c'est Wrong, donc le troisième film qui m'a vraiment fait accrocher à son univers, qui m'a beaucoup fait rire et que je considère encore comme mon Dupieux préféré, même avec tout ce qui est sorti après. Parce que moi, c'est vraiment ce Dupieux-là que j'aime bien. Parce que je trouvais qu'il y avait une logique dans l'illogique, en fait. Par exemple, dans Wrong, il y a un moment où... en fait, il va dans un bureau travailler et dans le bureau, il pleut. Et tu sais pas pourquoi, mais tu vois, il pleut, mais à un moment, il va voir la boss. Elle lui dit, vous voulez une serviette? Et donc, tu vois, il y a de la logique dans la logique quand même. Et oui, c'est beaucoup de gens aussi essayent de dire qu'il réfléchit pas, tu sais, ses univers, c'est n'importe quoi, mais je pense aussi comme toi qu'il je pense que quand même, il réfléchit quand même, même dans son absurde, avoir une certaine logique absurde dans ses films, quoi. Ouais, complètement. Mais toi, c'est sa période américaine, peut-être que t'aimes bien, pour le coup. Bah, j'aime bien aussi parce qu'il y avait des castings chelous, genre dans One Cops, tu as Marilyn Manson et Eric Judor dans le même film. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais, il a toujours des rôles super, Eric Judor, à chaque fois. Et ouais, tu vois, donc il y avait le côté en fait loufoque partout, même dans le casting, tu vois, c'est ça que j'aimais bien. Là maintenant, en fait, il fait des castings français, quoi. Donc ouais, ça me manque un peu ça, ce côté-là. Mais si, j'aime bien quand même ce qu'il fait là, Yannick, que j'ai adoré, hein, c'est très drôle. D'ailleurs, il se fait pas. Enfin voilà, au niveau du casting, ces dernières années, le mec, il a que des 5 étoiles, oui, que des grosses stars dans ses films, quoi. Même s'il se revendique d'un cinéma amateur, quand même, bon, il est quand même bien petit, hein, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est des films qui doivent pas coûter très cher, qui se font vite, etc. Je veux dire, tous les 6 mois, il y en a un. Donc, Bah après, pas coûter très cher. Le truc, c'est que les acteurs qu'il a dans ses films, faut les payer, je pense aussi, tu vois. Ouais, mais peut-être que les acteurs, ils sont contents de le faire, je sais pas. Ah non, mais bien sûr, mais après, voilà, je pense que, de toute façon, ces films, ils se font assez rapidement, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Ça va assez vite. Il y a pas non plus, en général, il n'y a pas non plus 50 000 lieux de tournage. Bah, Yannick, voilà. Ça a été fait en quelques jours, en une semaine. Quelques jours, je crois, ouais, une semaine, ouais, un truc comme ça. Voilà, dans une seule salle, voilà, ça va vite, quoi. Ouais, complètement. Bah, ces 5 dernières années, toi, ces derniers films français, ça te parle toujours autant? Yannick, oui, pas tous. En vrai, je trouve qu'il y a toujours à manger, quoi. Il n'y en a aucun que j'ai détesté, tu vois. Mais moi, c'est vraiment Yannick. C'est incroyable, mais vrai. Ouais, c'est celui-là avec le casque et tout. Ah non, c'est Fumer fait tousser, ça. Où il y a les sketchs. Il n'y avait pas une histoire. Ah non, c'est avec Incroyable mais vrai, c'est avec le trou dans la maison. C'est ça, ouais. Oui, celui-là, je sais pas. Ouais, il y a des trucs sympas aussi, marrants, mais après, à la fin, j'étais en mode, ouais, je sais pas. Mais ouais, je trouve quand même que dans sa période française, il me manque un truc. Et je sais pas ce que c'est. Il me manque le truc, tu vois. Le truc pour... là, c'est souvent la fin, tu vois. Je trouve que j'ai un sentiment d'inachevé, je sais pas pourquoi, mais que c'est pas assez long et que, tu vois, il manque le truc, quoi. Alors que Wong, moi, Wong, j'aime bien parce que je trouve que c'est un film complet, tu vois. Et là, je trouve des fois, j'ai l'impression que vers la fin, ça rush et que, je sais pas, c'est... Non, je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord? Ouais, non, mais ces derniers films, Incroyable mais vrai, Fumer fait tousser, c'est parmi ces films qui m'ont fait le plus rire, hein, moi, je pense. Enfin, en plus, Fumer fait tousser, ça m'a fait beaucoup rire. Mais je vois quand même les limites, parce que, tu sais, lui,
il cut beaucoup dans ses films. Il veut que ses films soient courts parce en fait, il veut, lui, quand il les regarde, il dit il veut pas avoir le temps de s'ennuyer et tout. Donc, Oui. mais sauf que je crois que ça a une limite. Ça a forcément une limite, ce moment-là, quoi. Parce que du coup, enfin, tu tapes toute la fin d'Incroyable mais vrai. Et Incroyable mais vrai, je trouve que c'est plus d'une heure, genre super. Et en fait, Ouais. t'as l'impression qu'il reste encore 1 heure au film. Et le Oui, film, puis ça rush, quoi. après, il y a un montage de fin où ça te montre tout ce que tu verras pas et tout. Tu fais, mais c'est dommage quand même. Genre, fais un film de 2 heures, ça va pas te tuer. Tu vois, genre, vas-y. Et il veut Ouais, pas, ouais, il veut pas il et veut tout. pas, Et ouais. je trouve ça extrêmement dommage. Surtout pour Incroyable mais vrai, je trouve, parce que vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé, quoi, tout ce qu'il avait mis en place. Moi, j'ai un rapport avec son cinéma assez, je dirais spécial, parce qu'en fait, des fois ça passe, des fois ça casse. Je sais, Ouais, bah oui. c'est Je très, comprends. c'est très comme ça, quoi. Moi, je trouve ça assez inégal. Surtout, bah, ces dernières années, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au fait qu'ils veulent pas s'ennuyer ou je sais pas quoi, ils veulent cuter et trucs. Et à part Yannick, où je trouve que là, pour moi, ça coupait plutôt bien. À la fin, il y Et avait pourtant, pas c'est le plus besoin. court, tu vois. Mais oui, oui. Oui, oui, c'est le plus court, mais pour le coup, je trouve qu'il n'y avait pas de trucs trop longs, et en même Mm. temps, ça se finissait là où ça devait se finir. Voilà, pour moi, c'était quasiment parfait. Mais il y a aussi le fait que je pense il sort 2 films par an, quoi, maintenant. Enfin, Bah, c'est quand ça, t'as ouais. Dupieux, il a un rythme, je trouve, qui est beaucoup trop frénétique, et je pense Oui, que. alors que l'époque de Wrong Uber, je sais même pas s'il y en avait un par an. Non, non, il n'y en avait pas. Enfin, peut-être un par an, mais un tous les 2 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'était Ouais, pas. Il en plutôt un faisait tous pas les 2 ans, je autant. crois. Là, peut-être, je trouve Ouais. ça lui fait peut-être défaut, quoi. Et voilà, Je je trouve pense, il pourrait se permettre de faire des films plus longs. Il faut pas qu'il se limite. Voilà, c'est selon son histoire, ce que son histoire a besoin, pas genre G6 fait chier. Enfin, bref, après, il fait ce qu'il veut. Voilà, mais Oui. après, moi, j'ai du mal avec ses premiers films. Par exemple, ils me font pas rire. Tu vois, même s'il y en a qui sont intéressants et tout, il y a pas de problème, mais genre, ils me font pas spécialement rire. C'était qui est spécial, hein. C'était qui est vraiment spécial. Hein. Ah oui, oui, bah Steak par exemple, ouais, ça me fait pas rire du tout, mais je vois je vois ce qu'il fait et il va à fond dedans en plus dans Steak, je trouve, mais Oui, oui. moi ça me fait pas rire du tout. J'aime beaucoup Réalité qui me fait pas spécialement rire, enfin quelques fois, mais voilà, mais je trouve dans ce qu'il fait, et de toute façon on va revenir parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à Dali, Réalité, dans certains points, Ok. et bah Réalité, moi je trouve que c'est son meilleur film, clairement, quoi. Enfin, et après, peut-être aussi parce que c'était mon premier Dupieux, je crois. Oui, je pense ça. Je pense C'est le aussi. premier français, celui-là, je crois. C'est qui revient en France, oui, après Ouais, sa période ouais. américaine. Et je trouve que c'était celui qui m'avait mis plus une baffe et tout, avec tous les rapports, les couches de réalité. Et je trouve que c'était super bien fait. Et mais après, c'était pas le plus drôle. Et de toute façon, je crois qu'il avait pas la volonté d'être le plus drôle. Je Non, pense, c'est en pas le plus réalité. drôle. Et après, il est parti. Après, voilà, là, c'était 1 sur 2. Genre, j'aime bien Le Dain. Et après, au Poste, j'étais un peu dubitatif. Mhm. Puis Mandibule aussi. Puis après, encore mais vrai, j'ai bien aimé, mais il y avait des défauts. Enfin, T'as tu sais, il y a- pas le macho, en fait. Ouais, je sais pas. Fumer tout ça, j'ai trouvé ça drôle, mais je trouve qu'il y avait clairement des limites, quoi. Enfin, Oui. Yannick, par contre, j'ai vraiment aimé. Pour le coup, là, j'ai Ah rigolé. bah, c'est assez meilleur, hein, Yannick, je pense, clairement. Pour moi aussi, tu vois, pré-réalité et Le Dain et tout, enfin, avec Le Dain, je pense que c'est quand même un de ceux que j'aime le mieux. Mais alors qu'il se revendique beaucoup de faire des comédies, mais moi, la partie comédique, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. À part dans Yannick, tu vois, du coup. Ouais. Mais après, dans Yannick, il fait pas un humour décalé comme il faisait. Comme dans Après, ses t'es peut-être autres pas films, fan tu vois. d'humour absurde, hein. Parce que moi, j'aime bien l'humour absurde, mais peut-être pas En que tout c'est pour cas, le public. en tout cas, pas celui de Dupieux. Ça me fait pas Mhm. rire, vraiment, je trouve. Et voilà, quoi, c'est un peu ça le rapport que j'ai avec Monsieur Dupieux. Mhm. Et après, bon, lui il aime pas, il va pas aimer ce qu'on va faire, parce je crois qu'il aime pas qu'on explique un peu ses films ou quoi. Tu sais, qu'on essaye de trouver Ah, d'accord, oui. des trucs Ouais. comme ça. L'intro de Rubber, par exemple. Oui, mais moi, la trou de Robert, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Merci de me rappeler ça. Mais pour moi, parce que tu dis c'est quoi son cinéma, pour moi, tout est expliqué dans l'intro de Robert, en fait. Quand il te dit pourquoi ça, il n'y a aucune raison. Et en fait, il faut que tu te dises, quand tu te poses des questions, là d'ailleurs sur Dali, ça m'est arrivé, je me suis dit, non, mais il n'y a aucune raison, de toute façon, je m'en fous, tu vois, je continue. Voilà, je Ah oui, regarde et puis je regarde ce qui se passe. Tu vois. Ouais, je suis d'accord, ça résume plutôt bien son cinéma. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'aime pas aussi qu'on explique ses films, c'est un peu résumé là. D'essayer qu'il n'y a pas de raison, en fait, des fois. Voilà, c'est de l'absurde, il faut pas chercher à surintellectualiser. Ouais, complètement. Mais aussi qu'il y a un sens au non-sens aussi, je pense. Tu vois, il dénie pas le fait qu'il a quand même réfléchi son film, tu vois. Genre, c'est pas, Oui. il fait pas juste n'importe quoi. Mais Oui, ce que je voilà. disais sur Wang tout à l'heure, ouais, effectivement, il réfléchit quand même, ouais. Et donc là, il nous revient avec un nouveau film, Dali.
parce qu'il y a 6 acteurs qui interprètent Dali, du coup, dans le film. Moi, Dali, donc la figure de Dali, du coup, le Salvador Dali, le peintre, moi, je connais vite fait ces tableaux, là. Je connais le tableau de l'horloge, tu sais, les horloges qui fondent. Je sais pas si tu le connais, celui-là. C'est un de ses plus Moi, j'y connus. connais rien du tout. Je te dis direct, j'y connaissais rien du tout. Bah, tu sais, de toute façon, il fait des trucs absurdes aussi, tu vois. Donc, voilà. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'il avait un melon énorme. Et voilà, Dali, et bah, sa moustache, voilà. Tu vois, mais j'avais pas trop creusé. Et je sais pas si t'as vu ses interviews. Non. Mais en fait, moi, tu sais, je croyais que dans le film, ils abusaient, mais il parle vraiment comme ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Il parle vraiment comme ça. D'accord. Dans le lit. Tu sais, comme ça, il parle vraiment avec enfin, quand il parle français, évidemment. Il a vraiment cet accent-là et tout. Et il a un melon, mais c'est un truc de malade, quoi. genre, le mec, il est comme dans le film et tout. Genre, et vraiment, ça abuse, évidemment, mais franchement, pas tant que ça, tu vois. J'étais assez. Ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, bah, du coup, Quentin Dupieux, il a fait ce film il y a 1 an, je crois. Il avait fait à la fin de l'année. C'est pas l'année 2023, mais la fin de l'année 2022, il me semble. Il devait y avoir Alain Chabat dedans, il me semble, et Pierre Ninet, mais je crois qu'ils n'ont pas pu. Et je crois que Jonathan Cohen, il est venu au dernier moment, Ouais, ok. pour le coup. Et après, il a fait quasiment tout le film, du coup, parce qu'il est quasiment dans tout le film, Jonathan Cohen. Et il y a des gens connus à la musique aussi, je crois, si je ne m'abuse. Oui, à la musique, il y a Thomas Bangalter qui a Daft Punk en fait, et qui est un ami de Dupieux et qui a fait un caméo dans Réalité en 2014. Ouais, bah le mec se paye juste un des Daft Punk pour la BO. Bon, bah, ça va, hein, on se fait plaisir. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pensait du cinéma de Quentin Dupieux. Avant peut-être d'attaquer la critique, voilà, Dupieux, Dali, il est interprété par six acteurs. Donc on retrouve comment il s'appelle, Jonathan Cohen, Édouard Baird, Gilles Lelouch, Pio Marmaille. Pio Marmaille, Didier Flamand, je sais plus. C'est le vieux que t'as dit là? Oui, c'est ça, c'est le vieux, oui. Ok. Il en manque un? Il en à un manque moment, un, il y a un caméo d'un, il y en a un et on C'est voit ça, juste son ouais. voix. C'est Ouais. ça. Mais je sais pas c'est quoi son nom. Je ne sais pas son nom non plus. Et Anaïs de Moustier. Et il y a aussi Romain Duris qui a un petit rôle dedans. Enfin, un rôle de connard. Ah, je m'attendais dedans. pas à le voir, mais ouais. Et voilà, gros casting. Et vas-y, pose-moi ta question que tu voulais tant me poser. C'est-à-dire, vu qu'il y a plusieurs Dali, est-ce que tu dirais que c'est un peu le Noéum du cinéma français? Je vais même pas commenter ce que tu as dit. Évidemment que non. On va donner nos avis peut-être rapides sur le film. Ouais. Tu veux commencer peut-être, Tristan? D'ailleurs, on connaît toujours pas, Ouais. on connaît pas nos avis du tout sur le film. Ah ouais. Ça va être drôle. Alors le film était bizarre parce que c'est à Dupieux déjà. C'est vrai. Et écoute, moi j'ai passé un bon moment. Je le trouve quand même, comme je disais tout à l'heure, il manque un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il me manque un truc quand même. Mais il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait rire. Et il y a un truc que je m'attendais pas à voir, c'est de voir une parodie du cinéma de Nolan. Alors ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Voilà. Une parodie du cinéma de Nolan. Ah bah il y a du Tenet dans le film. Du Tenet. Ah, je vois la séquence. Je pense pas que c'est Tenet qui cite. Tu crois toi? Oui, je pense qu'il cite un même, cinéaste qui est plus relié à l'absurde, mais j'en parlerai. moi j'ai pensé à Tenet et j'ai pensé à Inception. Voilà, écoute, voilà. Ok, bon, on verra ça. Moi, compliqué un peu, Dali, parce qu'après Yannick, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment les 1 sur 2, moi, depuis à chaque fois. Mais il revient aussi à l'absurde, au complet absurde là. Ah oui, mais là, complètement, quoi. Après, voilà, on retrouve c'est les trucs qu'il aime bien, enfin, un peu là, un truc qui résume, c'est pas un film qui résume un peu beaucoup une certaine partie de son cinéma, où là, il plonge vraiment dans l'absurde, avec plein de couches de réalité, donc on en reparlera. C'est pour ça que je dis qu'il se rapproche beaucoup de réalité sur certains points à ce niveau-là. Par exemple, voilà, ça montre la figure de Dali. Enfin, moi, j'ai des problèmes avec le film. Déjà, il m'a pas fait rire, celui-là, malheureusement. Même s'il y avait des bonnes idées, il y a quand même des bonnes idées de mise en scène. Des bons trucs je trouve qu'il y a des trucs qui sont drôles quand même. Ah, il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais j'ai pas beaucoup ri, tu vois, j'ai pas ri aux éclats. Ah oui, mais moi non plus. Hein. Et je trouve que après, c'est pas c'est le film tourne en rond. Voilà, c'est oui, mais c'est voulu. Le film tourne en rond et je trouve qu'il a pas grand chose à raconter, malheureusement. Et même sur Dali, moi je suis pas. J'ai pas été fan du film, voilà. Après, je suis pas. En fait, comme d'habitude, même les films de Dupieux que j'aime pas, il y a quand même 2-3 trucs qui m'intéressent quand même. Mais
Mais c'est pas voilà. Il va falloir attendre le prochain. Ouais, Allez. d'accord. Bah, le truc, c'est que c'est un cinéma que tu vois nulle part ailleurs, quoi. Donc c'est toujours intéressant à voir. Ah ouais, non, mais complètement. Après, moi, je vois pas beaucoup de cinéma surréaliste, Ouais. même dans le cinéma américain, dans le cinéma outre-français. Déjà dans le cinéma français et cinéma outre-français. Bon, après, peut-être qu'il y a sûrement des cinéastes que je ne connais pas tout le monde. Mais en tout cas, à ce point-là, ouais, en tout cas, des populaires. Enfin, populaire, c'est pas non plus le truc. Quentin Dupieux, c'est pas le cinéaste le plus populaire et tout. Ses films, ils font pas non plus. Voilà, mais il est quand même un peu connu. Bah, c'est le seul que je vois aujourd'hui faire ça à ce niveau-là, quoi, en tout cas. Bah oui, complètement. Bon, bah, on va attaquer la critique. On va parler de Dali. Mais avant, on va lancer la bande d'annonce. Je suis Nous sommes tous sur cette planète absolument fous, totalement fous de Dali, de Dali, de Dali. de Dali. Alors, Dali, c'est un faux biopic déjà, quand même. Faut le dire. Oui. Ça prend la figure de Dali, mais ça va pas te raconter X trucs sur Dali. Et moi, ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Parce que d'ailleurs, on suit plus le personnage qu'on suit quand même beaucoup. C'est quand même le personnage d'Anaïs de Moustier. Ah bah c'est le perso principal. Ça, par contre, je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois que le personnage principal de son film est une femme. Oui, totalement. Parce que oui, c'est souvent des personnages masculins chez Dupieux. Mais on en reparlera de Anaïs de Moustier. Là, il revient à un truc beaucoup moins accessible après Yannick. Hein, voilà. Et le personnage de Dali, t'en as pensé quoi, Ista, comment il est représenté et de toute façon des 6 acteurs qu'il interprète. Ce que j'allais dire, ça dépend de l'acteur, quoi. Parce que moi, il y a des acteurs où j'ai eu plus de mal. Alors, celui où j'ai le plus de mal, alors, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi c'est Gilles Lelouch, où j'y ai pas cru du tout sur Gilles Lelouch. Ouais. Par contre, sur moi, ça marche quand ça en fait des caisses. Donc moi, sur Jonathan Cohen, ça marchait, étrangement. Et celui que je trouve génial, c'est Edouard Baird, en fait. Edouard Baird m'a vraiment, là, lui, je trouve super. Bon, je pense qu'on va tomber d'accord là-dessus, sur le coup. Ouais. Dali, c'est un personnage insupportable, hein, par essence. Il est dans le film, il fait vivre à Anaïs de Moutier des trucs horribles. Enfin, il est tout le temps à but de sa personne. Enfin, voilà, il est vraiment comme ça. Et Edouard Baird, Jonathan Cohen, je pense que c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Mais aussi, peut-être, parce que c'est ceux qui sont le plus vus. Hein. Faut pas se mentir, Enfin, genre Pio Marmaille, je me souviens à peine qu'il est dans le film, genre. Ça comprend pas beaucoup. Et Gilles Lelouch aussi, il arrive déjà tard et en plus il est pas très présent. Et moi j'ai une petite limite. Enfin, je trouve qu'Edouard Baird c'est le meilleur. Hein. Chaque fois, là vraiment, dès son apparition, incroyable dans le couloir. C'est le premier qu'on voit d'ailleurs. Hein. Qu'on voit, c'est le meilleur. Mais même Jonathan Cohen. Pour le coup, il fait pas du Jonathan Cohen. Hein. Du coup, là, les gens ils pourront pas dire. Il fait le Jonathan Cohen et tout avec ses blagues. Non, là, il fait Dali, voilà. Il fait comme ça. Et il le joue très bien. Hein. Je pense que c'est un bon acteur, moi, Jonathan Cohen. Hein. Mais moi, j'ai juste un problème avec en fait, ces variations. C'est que en fait, on dit que c'est pour montrer les différentes facettes de Dali, tu vois. Ouais, mais ça. Moi, c'est ça. Bah non, mais en fait, Jonathan Cohen, Edouard Baird, Gilles Lelouch, enfin, qu'est-ce que ça montre, enfin, qu'est-ce que Gilles Lelouch il montre que Jonathan Cohen il a pas déjà montré ou Pio Marmaille, tu sais, je vois pas la différence drastique. Moi, c'est parce que oui, c'est bon, après c'est rigolo quand il passe dans un tunnel et hop il se transforme en Jonathan Cohen ou ce genre de truc. Ouais, c'est de bonnes idées ça. Mais bon, au final, moi je me suis dit en fait on aurait pu avoir Edouard Baird tout le film, ça aurait été parfait aussi, tu vois. Ouais, en fait, je comprends pas pourquoi il fait ça. Bon, après, c'est un truc après, absurde, il faut pas se demander le pourquoi. Faut pas se demander. Non, mais oui, mais évidemment, mais genre, il fait pas ça pour montrer quelque chose. Et juste, des fois, t'as des acteurs moins bons qui jouent ce rôle. Tu fais, oh, c'est sûrement des acteurs avec qui il voulait travailler. Voilà, il a fait un film où t'as 6 acteurs qui font le même personnage. Voilà. Après, je sais que l'important, c'est pas l'interprète, c'est le personnage. Voilà, ils jouent tous Dali. Voilà, mais. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de Dali. En plus, au pire, il aurait juste fait Jonathan Cohen et truc, ça m'aurait bien plu. Mais Edouard Baird, mais genre voir Pio Marmaille 2 secondes. Enfin, je sais pas. Et Gilles Lelouch, bof aussi, tu vois. Et après, Didier Flamand joue autre chose, par contre. Pour le coup, parce que c'est le vieux Dali. Oui. Donc il y a autre chose et là, je trouve que c'est plutôt bien.
J'aime beaucoup aussi le fait que tu as dit qu'il change d'acteur dans une même scène et tout. Ça, le côté absurde marche bien, même si ça amène à rien. Je trouve que ça marche super bien, quoi. Et voilà, moi je suis plutôt, voilà, j'ai plutôt aimé les comédiens, même Anaïs de Moustier. De toute façon, c'est un bon directeur Anaïs de d'acteur. Moustier est super. Hein. Oui, je pense aussi, ouais. Romain Duris, Duris, c'est un des points forts de Dupieux. Duris, il est bien aussi. Ouais, il est insupportable, mais il joue bien, le mec insupportable. Alors que j'aime pas forcément Romain Duris, mais ça va, quoi. Et d'ailleurs, ils sont vraiment inspirés des interviews, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est vraiment copier-coller des interviews. Sur le canapé sur la plage et tout, là. Même le fauteuil, il y a un fauteuil qui est trop bizarre. Et moi je dis putain, c'est trop bizarre. Et ce fauteuil, il était vraiment dessus. D'accord. Tu sais, il est vraiment chelou. Mais toi, du coup, le film, il t'a fait rire à plusieurs moments, toi. Oui, bah moi, le début du couloir, ça me fait rire, tu vois. Genre, à chaque fois, il recule, tu dis, mais il va arriver à un moment. Ouais, voilà, moi, en fait, pour rire. expliquer, c'est qu'en fait, il y a Edouard Baird qui arrive pour l'interview et il marche dans un couloir et on le voit marcher. Et en fait, c'est juste un champ contre champ et en fait, il n'avance pas. En fait, à chaque fois qu'on monte sur lui, qu'on coupe sur Anaïs de Moustier et qu'on revient sur lui, bah, il n'a pas avancé, quoi. Il continue d'avancer dans le couloir. Mais où il a reculé, il est plus loin du couloir. Et ça dure entre 5 et 10 minutes, quoi. Voilà. Et ça, j'avoue que ça m'avait séduit au début. Je me disais, ah putain, là, ça va être très drôle. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres moments qui t'ont fait rire aussi? Ouais, bah non. Après, j'allais dire dans le rêve, mais bon, mais le cow-boy et le prêtre, enfin, le rêve qui n'a aucun sens et tout, là, ça me fait rire, quoi. Ouais, moi, il y a quelques répliques qui m'ont fait rire. Mohamed Dali, ça m'a fait rire. Oui, aussi. Des trucs comme ça. Ou la pluie de chiens morts, là, ça fait, là, forcément, quand il a dit ça et que je me suis dit, ah, il va cutter, il va y avoir vraiment ça. Et j'ai fait, ah non, putain, j'ai vraiment fait tout. C'était assez marrant, mais moi, globalement, le film, il m'ennuie au bout d'un moment. Ouais, ok. Ah, il m'a pas ennuyé, moi. Bah, en fait, quand j'ai vu la gimmick de plusieurs couches de réalité, de toute façon, en fait, tu sais, j'allais dire, putain, j'ai peur de spoiler, mais en fait, il n'y a rien à spoiler. Il n'y a vraiment rien de vraiment à spoiler. Ouais, c'est compliqué. Voilà, quoi, il y a des couches de réalité, de rêve dans le rêve, voilà, et au bout d'un moment, je fais, ok, j'ai compris qu'il allait faire ça longtemps, et il fait ça, il refait ça, il refait ça jusqu'à la fin. Et ouais, moi, ça m'a un peu ennuyé, quoi, au bout d'un moment, quoi. Bah oui, parce que le récit avance pas. Bah, que c'est une boucle et que j'ai compris sa gimmick, et une fois que j'ai compris sa gimmick, bah, je vois le truc qui recommence, et je fais ouais, c'est le problème de la boucle, quoi, parce que il te le fait plusieurs fois, en fait, dans le film. En fait, ça revient à chaque fois à cette scène-là, et au bout de 4 fois, bon, tu te dis, ouais, bon, c'est peut-être bon, puis après, t'arrives à la fin du film, quoi. Ouais, après, moi, je trouve qu'il y a des trucs drôles dans ce truc-là, voilà, la vente aux enchères avec juste où il a signé le tableau, voilà, moi, ça me fait rire, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est juste que au bout d'un moment, je m'en pouvais plus, quoi. Surtout que le film est une boucle. Le film se finit là où il a commencé. Donc voilà. Hein. Mais comme beaucoup de films de Dupieux, hein, qui avancent pas vraiment et c'est des boucles. Et voilà, quoi. Mais même si cette fois il y a un peu une finalité quand même, par exemple avec le personnage d'Anaïs de Moustier. Mais j'ai quand même l'impression qu'à la fin du film, il n'y a pas eu grand chose de plus. Et surtout par rapport à la réalité, où je trouve que là, il avait vraiment fait bien sur réalité. Et là, c'est un peu redondant dans son cinéma, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a atteint dans ce cinéma absurde-là, il a atteint un moment où il se renouvelle pas, quoi. Ouais, ça, par contre, je suis un peu d'accord. C'est un peu un best-of de ce qu'il a fait avant. Mais parce que déjà, réalité, ça fait un peu l'impression que c'était le best-of de toute sa première partie de carrière, tu vois. Et là, il revient à ça, pour le coup. Ouais, il y a un côté comme ça où c'est un peu le best-of de tout ce qu'il a fait et ça se renouvelle pas vraiment et c'est un peu ce que je reproche par exemple à Wes Anderson où j'ai l'impression que ça devient un peu tout le temps les mêmes films et ouais, il y a un peu de ça, quoi. En plus, il y a toujours la déconstruction de la fiction, donc voilà, où t'as, tu sais, le film qui sort du film, qui avait déjà fait dans la réalité, encore une fois, tu sais, et je crois que même c'était pas le Dain. C'était Au Poste. Si, le Dain, il me semble qu'il y a un truc comme ça dans le Dain. Il y a le Dain et Au Poste, je crois qu'aussi il y a Au Poste. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Bon, en tout cas, il l'avait fait plusieurs fois, il le refait là, et en plus, il le refait. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Oui, parce qu'en fait, là, c'est x1000 en plus. Donc, mais j'ai l'impression que... C'est un Best of Big Mac, quoi. Maxi Best of Big Mac. Et j'ai l'impression qu'il s'intéresse, malheureusement, qu'à la figure égocentrique de Dali. Et ça lui permet d'avoir une critique de l'artiste dedans, dont on va reparler tout de suite après. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il en fait grand-chose de Dali, quoi. Il y a juste certaines... C'est quand même Anaïs de Moustier, quand même. C'est quand même le perso principal. Je suis d'accord, mais la figure de Dali, par exemple, je trouve qu'il tourne en rond sur cette figure-là, par exemple. Ah oui. Ok, tous les Dali, de toute façon, ils ont un ego surdimensionné. Et voilà.
Et ça tourne autour de ça pendant un moment, quoi. Et je trouve que Dali, par exemple, l'univers dalien, je sais pas si ça existe, c'est de l'absurde. Et il y a cette idée de dilatation du temps, comme je parlais du tableau, il y a les horloges. Voilà, il y a tout un truc avec la temporalité chez Dali, mais il y a aussi tout un truc avec le temps aussi chez Dupieux. Donc en fait, ça matche bien. Mais tu sais, t'as presque l'impression que ça matchait. C'était trop beau pour être vrai. Je sais pas comment dire. Ça matchait tellement bien. Tu sais, ils étaient tellement faits l'un pour l'autre qu'au final, tout est trop attendu. Je sais pas, j'ai un peu ce sentiment-là. Tu vois. Ouais, ok. Et c'est pas parce que peut-être, ouais. il fait des hommages à mon réalisateur préféré, un de mes réalisateurs préférés, que ça va passer. Parce que toi, je sais que tu parles d'une scène où le personnage de Jonathan, tu parlais d'hommage, enfin pas d'hommage, mais en tout cas de ref à Tenet. Oui. Dans une scène où Jonathan Cohen parle et on a l'impression qu'il parle à l'envers. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas une ref à Tenet, puisque, parce que pour deux choses. Déjà, il revient pas en arrière, Jonathan Cohen. Il parle comme s'il parlait en arrière. Je sais pas comment dire. Tu vois. Oui. C'est là, il y avait un truc comme ça. Mais bon. Oui, mais ok. Mais c'est une ref à Monsieur David Lynch. D'accord. Ah, ok. À Twin Peaks, en fait. Où il y a la fameuse Red Room dans Twin Peaks. Ah oui. Les personnages parlent et ils parlent à l'envers. Enfin, tu sais, comme un effet de revers. Et je pense que, vu l'univers de David Lynch, je pense que voilà, c'était une rêve plutôt à ça. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a évoqué. Et c'est pas parce qu'il fait ça que ça va me faire bien passer. Je sais pas, moi, les couches de réalité, tout ça m'a fait penser aussi à Nolan, donc, avec Inception. Ah mais, oui, ok, oui. Le rêve dans le rêve aussi, quoi. Ouais. Et après, j'ai été voir sur Letterboxd, j'ai vu des gens qui pensaient comme moi, donc je me suis dit, moi, je suis pas fou. Mais pour revenir vite fait à la figure de Dali, Dali, c'est quand même le surréalisme. J'ai appris qu'il l'a amené au cinéma, entre guillemets. Ah, d'accord, je savais pas ça. En fait, dans les années fin des années 20, début des années 30, il y a un cinéaste qui s'appelle Luis Buñuel, qui est un cinéaste, je crois qu'il est espagnol, mais je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas hispanique, et qui a ramené, entre guillemets, le surréalisme au cinéma. Et il a écrit un film qui s'appelle Un chien andalou, avec Salvador Dali. Et oui. Et donc, je connais le nom de ce film-là. Je crois qu'il est assez connu, hein, c'est un film assez culte. Et c'est un des films qui a ramené le surréalisme au cinéma. Et il était déjà à l'œuvre. Dali, c'est lui qui a été à l'écriture de ce film-là. Donc ça fait un peu sens qu'il se retrouve là aussi. Dans un film sur lui, mais qui est un film absurde. Enfin bref, voilà. Mais le truc que tu disais sur le fait qu'il fasse un film sur un artiste qu'il aime beaucoup et tout, ça m'a fait penser un peu à Burton quand il fait Ed Wood, où il fait un film sur un réalisateur, voilà, un peu à part qui lui ressemble beaucoup, quoi. Je trouve qu'il y a un truc comme ça en fait dans Dali. Oui, je pense que c'est ça, même si des fois ça matche pas trop. Ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire dans ce sens-là. Après, il y a il y a plusieurs cinéastes qui ont fait des biopics sur des personnes qu'ils admiraient. Voilà, mais c'est vrai que là, le rapprochement entre Dali et Dupieux, oui, se fait, ouais. Voilà, se fait clairement. Après, au moins, c'est pas un biopic basique. Mais ça m'aurait fait. Je sais pas, quant à Dupieux, là, j'aurais jamais fait un biopic basique, je pense. Tout ce qui est de plus chiant, quoi. Donc voilà, mais moi, ça me dérange pas du tout qu'il ait fait un faux biopic, entre guillemets, et qu'il utilise juste la figure de Dali. Moi, moi, je sais que j'ai pas de problème avec ça. Bon, on parle un petit peu d'analyse de Moustier, quand même. Ouais. Alors, à travers son personnage, moi, je pense qu'il dresse un peu une critique du milieu artistique, du milieu. Ouais. Malheureusement, il maltraite un peu son actrice, c'est un peu dommage. Je trouve, pour une fois qu'une actrice a un bon rôle dans un film de Dupieux. Il y avait Adèle Haenel aussi dans Le Dain qui avait un bon rôle, je trouve. Mais là, Anaïs de Moustier, elle est traitée comme une débile dans tout le film. Et elle s'en rend pas compte, malheureusement, la pauvre. Et il y a une critique de l'artiste, de Dali, où il a des laissés-passer dans le milieu du cinéma. Et je trouve que, surtout en ce moment, vu les affaires qui ressortent, il y a certaines scènes. Ça fait écho, quoi. Ça fait clairement écho. Il y a une scène où il y a une maquilleuse. Où Dali lui dit je peux vous toucher les seins, et il le fait. Et elle est en mode non, mais c'est un truc surréaliste. Il y a quand même un mec qui lui dit mais c'est un peu, ça se fait pas ça, et tu sais c'est un truc complètement absurde qui se passe où et la meuf fait non c'est bon, c'est un artiste de toute façon, tu sais, genre il a le passe droit et tout, ça me pensait à non c'est bon, c'est Gérard, quoi. Ouais. Je voulais pas le dire, mais oui, c'est un peu ça, quoi. Il y a un peu ce truc là, donc je pense qu'il fait pas ça par hasard, quoi. Ouais. Quand
Quentin Dupieux. Même si la scène elle est un peu malaisante, je pense que voilà, je vois ce qu'il voulait vraiment dire pour le coup, quoi. Et même le côté de façon Dali, voilà, agression sexuelle, qui est laissée parce que c'est un artiste. Le mec est complètement toxique en interview. Il y a aussi le fait que le moment où il vole une œuvre. Il signe le nom juste son nom et l'œuvre elle vaut 10 millions et il dit que c'est de lui. Il y a un moment dans le rêve. Oui, mais c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ouais, voilà. Et vraiment, il y a vraiment une critique de l'artiste à ce moment-là, quoi, du statut d'artiste. Ouais, mais il y a aussi, parce qu'on comme on voulait parler d'Agnès de Moustier, le passage où elle est avec Romain Duris, le personnage de Romain Duris, et qui lui disent qu'il faut qu'elle s'arrange, qu'elle s'habille mieux, qu'elle se maquille, etc. Mais oui, il faut qu'elle soit plus sexy en gros pour que le mec, pour que l'artiste soit un peu sympa avec elle. Enfin ouais, c'est des trucs qui existent vraiment. Hein. Oui, complètement, ouais. D'ailleurs, qu'il est horrible avec elle au bout d'un moment, quand il voit que c'est pas du tout. Enfin, c'est une interview d'elle et pas de Dali. Oui, parce que Dali a retourné le truc et au final, il fait une interview d'elle. Ouais. Oui, et lui, il est en mode. Tu sais, d'un coup, à l'époque, au début, il était en mode. Non, mais t'inquiète pas pour l'argent, vas-y, t'inquiète. Oui. Et puis après, non, mais tu sais que ça me coûte combien de faire ça et tout. Tu sais, il s'énerve comme un mec hyper toxique et tout. Enfin, vraiment, il y a une critique vraiment. Oui, il est hyper toxique. Là, quoi. Puis même le fait qu'il appelle la boulangère, alors qu'elle dit qu'elle a été pharmacienne. Ah, c'est pas Dali, ça qui dit non, ça. Non, c'est lui qui dit tout le temps. Vrai que c'est lui, okay. Il dit, une boulangère qui fait un documentaire sur un peintre, quel rapport et tout. Ah oui, c'est bon. Oui. Ouais, c'est assez violent, quoi, comme moment, mais ouais. Et par contre, Anaïs de Moustier, elle dit rien. C'est genre, enfin voilà, ça m'a un peu trigger. Ouais, mais après, bon, à la fin, elle voit le film, tout le monde applaudit. Enfin, ça n'a aucun sens, de toute façon, mais bon. Oui, ça n'a aucun sens, tu vois, mais pour une fois qu'un personnage de féminin chez Dupieux, parce qu'il est. Ouais, je sais pas. Bah après, c'est peut-être parce que c'est un mec aussi. Ouais. Bah voilà, c'est souvent des personnages masculins. Dans quasiment tous ces films qui ont le rôle principal. Là, elle est un peu plus mise en avant, mais je trouve ça peut-être un petit peu maladroit de la traiter comme ça, son personnage principal. mais bon. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a un peu gêné. Ah d'accord, moi ça m'a pas dérangé. En plus, Anaïs de Moustier, je trouve que c'est une super actrice. Ah, mais j'ai trouvé bien, moi. Je trouvais bien. Elle est attachante quand même. Je sais pas, elle a un truc. Ah oui, non, elle était déjà dans un film de Dupieux, non? Elle était dans Fumer fait tousser, non? Elle était dans Fumer fait tousser, ouais. Ouais, c'est ça. Et un croix mais vrai aussi. Elle était un croix mais vrai. Ah ok, d'accord. Elle jouait je crois qu'elle jouait la copine de Benoît Magimel, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'elle est chez Dupieux. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film parce que je trouve que le film raconte pas grand chose. Ouais. donc voilà. Le film ne raconte pas grand chose en vrai, hein, mais il y a encore d'autres trucs qui m'ont fait rire que j'y pense là dans le rêve. Quand en fait elle suit la voiture et dit ouais, même dans le rêve elle arrive à me faire chier et tout, moi ça me fait rire. Oui, je vois, il y a des trucs comme ça, mais on peut parler peut-être de la musique aussi de Daft Punk, où il y a 3 notes qui reviennent. Il y a le thème qui revient tout le temps et bon, moi il reste en tête quoi. Ah, ça c'est sûr qu'il reste en tête, tu vois. mais moi ça me fait rire, je pense qu'il est à un niveau où il appelle les Daft Punk juste pour faire ça, tu vois. Genre il est en mode vous pouvez juste me faire une petite musique là comme ça. Je trouve ça me fait rire, tu vois. Oui. T'as le mec qui n'a rien à foutre quoi. Mais voilà, pour résumer mon avis, je trouve que c'est un film qui tourne un peu en rond pour rien. Et de toute façon le film est une boucle et je trouve qu'il a atteint un niveau dans son cinéma où je pense qu'il doit se renouveler. Et peut-être que c'était avec Yannick, voilà, qui devrait peut-être suivre l'effet Yannick, je sais pas, suivre ce qu'il avait fait dans Yannick, moi ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je dirais ça. Mais le prêtre et le cow-boy, ça t'a pas fait rire, toi? Si, ça va, oui, il y a 2-3 trucs. Non, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont fait rire dans le film, tu vois. Ah, quand même. Mais le film au global m'a pas fait. J'étais pas hilar, quoi, devant le film non plus. Non, mais moi non plus. Mais après, il y a pas. En vrai, il y a que Wong qui me fait beaucoup rire. Mais bon. C'est. Ouais. Ah, Yannick, quand même, t'as pas fait beaucoup rire Yannick? Si, Yannick aussi. Yannick aussi, ouais. Mais Yannick, parce que Raphaël Gana est incroyable. Aussi. Mais du coup, toi, globalement. Globalement sympa, hein, mais moi, comme je dis, oui, est-ce que j'ai envie de dire la fameuse que c'est un film mineur de la. Oh non. Mais ouais, c'est pas. Enfin, ça se regarde, c'est bien, tu vois. Moi, j'ai passé un bon moment et tout. Voilà, je n'ai pas trouvé ça. J'ai rigolé, comme je dis, les trucs que j'ai cités, hein, les scènes que j'ai citées qui m'ont fait rire. Oui, j'ai pas été hilar non plus. Je l'ai juste trouvé sympa, le film. Et en fait, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que ça raconte pas grand-chose. Et comme le film est une boucle, de toute façon, c'est le problème aussi des boucles. C'est que pour que tu le fais 3-4 fois, au final, le récit n'avance pas beaucoup. Mais en fait, lui, je pense qu'il voulait juste s'amuser avec la figure de Dali. Et voilà, quoi. De toute façon, il fait des films pour s'amuser, hein, lui. Enfin, pour que lui, ça l'éclate, en tout cas. Donc.
C'est ça. S'il est heureux, c'est l'important. C'est important. À voir, c'est quoi son prochain? Je crois qu'ils l'ont fait avec Louis Garrel, je crois, le prochain qu'il va faire là. C'est ça, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus qui y a d'autres dedans. Ouais, il y avait un autre nom, mais je sais plus exactement. De toute façon, je serais toujours intéressé par voir un Dupieux, moi. Ouais, pareil, hein. Bon, c'est pas un truc où je me suis dit, Dupieux, c'est bon, il est devenu nul ou quoi. Non, je trouve qu'il est toujours là, tu vois. Mais il a tellement un univers unique que, bon, tu vas pas le... T'es quand même curieux de voir ce qu'il nous réserve, quoi. Donc on verra ça dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Bon, bah on va passer aux avis de certains utilisateurs. Tu veux l'avis positif ou l'avis négatif d'abord? Positif. Plus qu'une sorte d'Inception, un véritable rêve éveillé où toutes les drôleries se mordent la queue pour créer une petite pépite surréaliste, extrêmement bien écrit. T'as vu? Comme par hasard. Tu une référence à Inception. Donc, ouais. Pas le rêve dans le rêve, mais il y a plein de films qui font des rêves dans le rêve plus que Inception. Après, moi, j'ai vu du cinéma de Nolan dans ce film, c'est tout. C'est vrai, d'accord. Bah, je dis rien. Tu dis ce que tu as envie. Alors, pour le négatif, il a dit « J'avais adoré le ton décalé de Yannick. J'ai détesté Dali. Dupieux a poussé le loufoque et surréaliste à son paroxysme. Et personnellement, je ne suis jamais rentré dans le film. J'ai trouvé le temps long, l'intrigue pénible à suivre, l'humour trop peu présent. Il serait peut-être temps de ralentir le rythme des sorties de films. Pour le réalisateur, le trop est l'ennemi du bien. » Putain, il avait des comptes à régler. Je suis à moitié d'accord avec ce qu'il dit. Dans le sens où je suis quand même d'accord qu'il faudrait peut-être faire une pause et sortir un par an, quoi. Pas forcément tous les 6 mois, parce que c'est un peu... moi, je pense qu'il devrait... Voilà. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est que ces derniers films, je trouve qu'ils étaient pas assez longs. Tu sais qu'à chaque fois, ils s'arrêtaient. Oui. Et celui-là, je le trouve trop long. Ah ouais, okay. Bah oui, parce qu'en fait, comme au bout d'un moment, je trouve que le concept, il se finit, et bah, je suis en mode, je m'ennuie et tout. Et là, c'est assez bizarre. Mais après, je pense qu'il devrait s'autoriser aussi à faire des films plus longs, à raconter des choses plus longues. Mais lui, je pense qu'il va se dire non, je me fais chier sinon. Oui. C'est ça. Et j'ai un autre commentaire que j'ai gardé, mais il est tellement court, mais il m'a fait rire. Il a mis bien, mais j'ai rien compris. Ça me fait rire, je dis, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est voulu. Hein. C'est un peu le résumé du cinéma de Dupieux. Complètement. J'ai rien compris, mais j'ai bien aimé. Voilà. Alan Wake aussi, ça marche. Sur Alan Wake 2, ça marche. Oh là là, c'est des propagandes de Ista. Après, Jojo aussi, c'est un peu comme ça. Non, Jojo, tu comprends quand même. Bah oui, c'est juste pour te faire parler de Jojo. Bon, bah c'est fini pour cette semaine. On va parler des sorties de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, Ista? Eh bien, la semaine prochaine, on a la plus grosse attente de l'année chez Sony. C'est Madame Web. Voilà, le film avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced, etc. Et oui, la nouvelle entrée dans le Sonyverse, le Sony Spider-Man-verse. Je sais pas comment le dire. Ouais, il y a plusieurs noms. Il y a le SMUC, je crois. Non, le SUMC, le Sony Universe of Marvel Characters. Ok. Voilà. Et sinon, il y avait SSU, le Sony Spider-Man Universe, je crois. Mais bon, c'est le... Ouais, ou le Spider-Verse. En tout cas, c'est de la merde, quoi. Ouais, voilà. L'univers de Spider-Man sans Spider-Man, le Spider-Verse. Voilà, c'est ça. Et ben, on vous en parlera la semaine prochaine. On a aussi All of Us Strangers. J'ai vu le trailer au cinéma quand j'ai vu Zone Intérêt. Avec Paul Mescal et Andrew Scott de Andrew 8. Je sais pas du tout dire son nom de famille, mais ouais, c'est un film qui a fait parler quand même, qui a pas eu de nomination aux Oscars par exemple, mais qui a eu des nominations dans d'autres catégories, dans d'autres trucs. Là au BAFTA, je crois qu'il est. Ouais, au BAFTA, je pense qu'il est anglais, donc il doit avoir pas mal de trucs, je pense. Et c'est un film qui a des bons retours, donc c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Et voilà pour cette semaine. Oui. Et on se retrouve vendredi pour les news de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, à mettre le pouce en l'air, à vous abonner selon votre plateforme sur laquelle vous nous suivez, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et on espère que cet épisode sur le dernier Dupieux vous aura plu. En espérant que vous passez une bonne semaine. Et à bientôt. Bientôt, salut. Ciao.